vous fait pas peur? Non, ça me fait pas peur. C'est vrai que ça a mis un peu de temps pour s'y habituer, mais ça fait plaisir. Et puis ça vient un petit peu avec le fait d'être artiste et musicien. Vous êtes jeune, j'ai dit, vous avez 16 ans. Vous chantez depuis que vous avez 6 ans. Vous avez très vite fait vos premières vidéos sur Internet. Vous faites partie de cette jeune génération d'artistes. On a l'impression que vous êtes quasiment né sur scène. J'ai commencé à chanter, j'avais 7 ans. J'ai commencé à faire des chansons à cet âge-là aussi. Et j'ai toujours adoré faire ça depuis. Donc en faire mon métier, que ce soit ma carrière, à cet âge, c'est vraiment un rêve qui se réalise pour moi. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas bien, quelques extraits de vos tubes et de ce qui marche. Regardez. Qui est avec nous ce soir. Vous faites connaître également la première partie de Justin Bieber. La rencontre avec lui, ça s'est passé comment? Say that one more time, sorry. La rencontre avec Justin Bieber, ça s'est passé comment? I met him like 2 years Je l'ai ago. rencontré il y a à peu près 2 ans pour la première fois. On a été en studio ensemble, on a fait de la musique. Et puis il m'a demandé de venir avec lui en tournée. Donc ça fait 2 mois que je le fais. C'est quelqu'un de très cool et c'est un très bon ami. Mais comment vous faites? Vous faites des fêtes ensemble le soir? Vous allez draguer les filles ensemble? C'est quoi votre vie? Yeah, I mean, we were hanging out all last night and On était ensemble hier soir, on s'est bien amusé. I mean, I'm a little young to go to the club. Je suis un peu jeune pour sortir en boîte. 2 years. Ah, c'est vrai. Mais dans 2 ans, ce sera bon. Mais oui, 16 ans, on oublie que vous êtes si jeune. Alors justement, on s'est intéressé à toutes ces jeunes stars qui cartonnent et que les ados adorent. Voici donc notre enquête. Ils sont beaux, ils sont jeunes et ils font chavirer le cœur de tous leurs fans. Ils s'appellent Justin Bieber, Conor Maynard, les One Direction ou encore Cody Simpson. Chacune de leurs apparitions provoque de véritables émeutes. Il y a une identification très intense entre le public et les artistes. Et puis ils sont plutôt jolis, et puis ils sont simples, faciles à comprendre. Alors qui sont ces jeunes chanteurs qui ont le vent en poupe? Quel est le secret de leur succès et comment réussissent-ils à vendre autant d'albums? Enquête. À chacun de leurs déplacements, on assiste à une véritable révolution. Les jeunes filles se déplacent par milliers et entrent en transe pour les apercevoir, ne serait-ce que quelques secondes. Elles sont prêtes à tout, elles sont prêtes à aller à la rencontre de la star, elles sont prêtes à attendre des heures, elles sont prêtes à dormir, à camper devant le concert. Là encore une fois, on sent qu'il y a quelque chose d'assez passionnel qui vient vraiment faire force de loi. Elles mettent tout leur désir dans cet attachement. Si les boys bands ont eu leur heure de gloire dans les années 90, ils sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Ils font toujours autant fureur chez les ados, à commencer par les One Direction, les 5 membres du groupe. Liam, Harry, Zayn, Niall et Louis avaient 16 ans lorsqu'ils se sont rencontrés en 2010. Ils étaient alors candidats pour la 7e saison du X Factor anglais. Lorsqu'ils échouent aux sélections individuelles, ils décident de former un boys band, un résultat qui paye. What Makes You Beautiful, leur premier single, se classe numéro 1 des ventes en septembre 2011 et leurs 2 albums, Up All Night et Take Me Home, ont été chacun vendus à 4,5 millions d'exemplaires. Aujourd'hui encore, les boys bands
font recette. On a bien sûr Number One, les One Direction, les 5 garçons dans le vent. Ce sont eux qui suscitent la plus grande folie chez les fans. Leurs disques s'arrachent. Bref, ce sont de vraies idoles. Le groupe concurrent est britannique lui aussi et s'appelle The Wanted. Nathan, Tom, Siva, Max et Jay ont une moyenne de 24 ans et sont également très populaires. Battleground, leur second album, s'était placé en tête des ventes à sa sortie et leur single Glad You Came a atteint les 3 millions de téléchargements dans le monde. Ils préparent actuellement leur 3e album et viennent de commencer leur propre émission de télé-réalité dans une maison à Los Angeles. Les Wanted arrivent un petit peu dans le sillage et se présentent un petit peu comme les seconds rôles pour l'instant. D'autres boys bands commencent également à se faire une place, Union G ou encore Big Time Rush, mais certains préfèrent la jouer solo. Et dans cette catégorie, impossible de passer à côté de la star internationale la plus populaire du moment, Justin Bieber, ce jeune Canadien de 19 ans, 3e célébrité la plus puissante au monde, fait les choux gras de la presse People et compte à ce jour plusieurs millions de fans, aussi appelés les Beliebers, et 30 millions de followers sur Twitter. Justin Bieber, c'est l'égérie numéro 1, l'idole de la jeune génération et c'est surtout le chanteur 2.0 par excellence, celui de la génération YouTube, celui qui depuis 2008 a vendu plus de 15 millions d'albums. Bref, c'est la star incontournable des adolescents et surtout des adolescentes. Seul bémol, il aurait fait dernièrement quelques erreurs, retard répété au concert, photos dénudées sur internet, soirée arrosée et accrochage avec des paparazzis, à croire que le succès lui est monté à la tête. L'autre star montante, c'est Conor Maynard. Ce jeune Britannique de 20 ans a été découvert en postant des vidéos sur YouTube en 2008. Depuis, des hordes de fans en furie se déplacent à chacune de ses prestations. Et son album, Contrast, sorti cet été en Angleterre, a été en tête des ventes britanniques pendant une semaine. Conor Maynard, c'est un petit nouveau d'une certaine manière qui est suivi par ses fans, une maniacs, qui sont complètement dingues de ce jeune homme britannique qui a un style bien à lui, un petit peu plus pop folk, pop rock que le R&B d'un Justin Bieber par exemple. Austin Mahone, Holly Murs et Ed Sheeran font partie des grandes découvertes de ces 2 dernières années. Mais l'étoile montante et aussi le cadet de tous ces jeunes chanteurs, c'est Cody Simpson. Ce jeune Australien est tombé dans la musique très jeune. À 6 ans, il chantait sa première chanson. Comparé à Justin Bieber, il a aujourd'hui 16 ans et totalise le nombre incroyable de 4,5 millions de followers sur Twitter. Cody Simpson, c'est une personnalité particulière parmi les Teen Idols. C'est le gentleman des Teen Idols. Il est intelligent, il est raffiné, il est très élégant. Il a un style bien à lui, c'est un peu le Lord Brett Sinclair des chanteurs pour ados. Son premier album, Paradise, est sorti en octobre 2012. Face à ce succès, Cody Simpson a été choisi par Justin Bieber pour faire la première partie de son concert au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Une chose est certaine, pour Cody Simpson, comme pour tous ces jeunes chanteurs, leur succès et leur popularité ne sont pas prêts de s'arrêter. Voilà donc pour ces jeunes chanteurs qui cartonnent. Cody, dans ce reportage, on disait de vous que vous étiez gentleman, raffiné et élégant. Est-ce que ça vous va? I try my best. I think, Écoutez, je fais de mon mieux en tout cas. Mes parents m'ont éduqué comme ça. Et oui, je pense que c'est important d'être un gentleman. Alors, on a posé une question à nos téléspectateurs ce soir en direct pour leur demander si c'était pas un peu trop de succès, trop tôt, pour cette jeune génération dont vous faites partie. Qu'est-ce que vous en pensez avant de vous donner le résultat de notre sondage? Je crois que du moment qu'on est bien entouré et qu'on a sa famille proche de soi, je pense que tout se passera bien. Mais c'est important d'être bien entouré et de garder les pieds sur terre. Et moi, c'est le cas. Mais vous faites le tour du monde en ce moment, hein, parce que vous êtes australien. Je le rappelle, vous arrivez à avoir votre famille avec vous partout où vous allez? My family travel with me actually. Ouais, ils voyagent avec moi. Mon père est toujours avec moi. J'essaie que mon petit frère et ma petite sœur soient avec moi également. Et puis on prend des cours ensemble sur le bus et tout. Ça veut dire que vous continuez l'école aujourd'hui?
Yeah, I have like a year left of Il me school. reste une année, oui, d'école. Très bien. Alors, je vous donne la réponse à la question, puisqu'on a posé cette question à nos téléspectateurs. Est-ce trop de succès trop tôt? Eh bien, à 92%, et c'est assez surprenant, ils répondent non. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, cette génération arrive à maîtriser tout ça. Alors, quelques messages qu'on a reçus sur les réseaux sociaux. Lorena Selton nous dit non, ils ne sont pas les premiers à être propulsés sur le devant de la scène si jeunes. Le tout est de savoir gérer ce succès fulgurant. Karine Archibald nous dit non, c'est pas trop tôt. S'ils font tout pour y arriver sans couler toute leur vie, c'est un plus pour eux. Adrien Bordeaux nous dit non, c'est bien, tant mieux pour eux s'ils ont du succès. Comme ça, ils seront aimés plus longtemps. Elena JB nous dit non, ce n'est pas trop tôt quand on a du talent. Et Lucie Petro nous dit non, mais Simpson et Ménard, c'est encore des chanteurs comme Justin Bieber. Il suffit juste d'avoir du talent. Aujourd'hui, on vous compare souvent à Justin Bieber. On dit c'est le nouveau Justin Bieber. Ça vous fait plaisir ou ça vous énerve? I'm sorry, my translator didn't cut out. I'm not sure. Est-ce que ça remarche? Autrement, on va faire la traduction en plateau. Is it okay? No. Okay. right now. Some people said you are the new Justin Bieber. Oh, yeah. Is it a good question for you or? It's you know, I think it's important for me to be C'est able to important be, pour moi you de know, my pouvoir own artist and to être establish my moi-même, own sound and image, but m'établir at the same et puis time, surtout so qu'on me connaisse à travers ma musique et mon such a image. big guy that, you know, it can be taken as a Après, Justin est compliment, génial, but at the donc same c'est time, forcément un I compliment. wanna be myself. Mais je veux être moi-même en tant qu'artiste. Vous avez fait beaucoup de sport, en particulier de la natation. Ça vous a aidé? I'm sorry, you gotta. Okay. You make a lot of sport, swimming. Is it a good thing when you are on stage? Sorry. You might have to tell me one more time for it. Ok, we are going to try. Catherine, une question? En anglais. Allez, si vous parlez. Allez-y. Lancez-vous. It's okay for the translation if you want. How do you feel when girls are just screaming your name and see you screaming all the time? I mean, how do you manage Quand to les keep filles your hurlent votre nom en cool? permanence. Again, like it's pretty difficult because Encore une fois, c'est quand même difficile à gérer. Et puis ça se passe quand même tous les jours, donc c'est assez fou. Mais comme je l'ai dit, je garde les pieds sur terre, j'ai ma famille avec moi, je suis bien entourée, donc je pense que ça va aller. Et encore une fois, à l'âge de 16 ans, lorsqu'il y a des filles qui crient dès qu'elles vous voient et qui adorent votre musique, c'est quand même plutôt agréable. Vous avez une petite copine? Non, j'ai pas de petite copine. Alors, j'ai vu que vous aimez bien, par exemple, Selena Gomez ou Miley Cyrus. Ça fait partie du genre de filles que vous aimez? Oui, c'est vrai. Et puis les anges de Victoria's Secret. Rien que ça. Merci beaucoup, Connie Simpson, d'avoir été avec nous. Je vous montre votre album, bien évidemment, et puis vous ferez la première partie de Justin Bieber à Paris. Merci à tous d'avoir été avec nous. Et puis également, merci à Amandine Bourgeois. Elle représentera la France à l'Eurovision. Ce sera le 10 juillet prochain avec son titre